comment être plus productif. J'imagine que dans ta vie, tu es soit étudiant, soit salarié dans une entreprise, ou soit que tu es entrepreneur et que tu gères ta propre entreprise. Ou alors peut-être que tu es chômeur et que tu fais absolument rien, mais dans ce cas-là, sûrement que tu passes tes journées à jouer à WoW ou quelque chose comme ça, et au final, quand tu joues à un jeu vidéo comme ça, tu produis de la même façon que si tu travaillais. Enfin bref, du coup, que tu sois étudiant, entrepreneur, salarié ou joueur de jeux vidéo, je vais t'aider à être plus productif. Donc c'est-à-dire que tu vas acquérir plus de connaissances si tu es étudiant, tu vas réussir à accomplir plus si tu es salarié, ce qui te fera malheureusement pas forcément gagner plus d'argent, mais bon, c'est dommage. Et ce qui te fera gagner plus d'argent, produire plus si tu es entrepreneur, et ce qui te fera pexer plus, obtenir plus de gold si tu joues à WoW, si tu joues, je dis toujours WoW, le jeu est trop vieux, je devrais dire un autre exemple de jeu. Voilà, sur Fortnite, tu pourras pexer plus et produire plus. Bon, sans rire, sans déconner, moi je trouve qu'il y a un problème dans un petit peu l'idéologie globale de la société, c'est qu'on évalue trop la valeur du travail au temps. C'est-à-dire que, étant donné que la majorité des gens sont salariés, on évalue ce que tu produis au temps. Donc on te dit, t'as fait combien d'heures aujourd'hui, combien d'heures tu fais par semaine, ouais, moi je travaille 70 heures par semaine. Alors les gens ils se vantent du nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine. Ils font, genre je me rappelle, j'avais un prof d'anglais quand j'étais en études supérieures, qui se la pète un peu, qui faisait vous voulez pas faire vos devoirs, moi tu sais comment je travaille, I work 70 heures par semaine. Le mec genre il croyait se la péter de travailler 70 heures par semaine, mais ça veut rien dire travailler 70 heures par semaine. Moi si j'ai envie, je travaille à 2 à l'heure, je fais mon montage en cliquant comme ça à 2 à l'heure et je vais travailler 80 heures, mais ça sert à quoi de se vanter de ça? Ce qui compte, c'est pas le temps que tu passes à travailler, ce qui compte c'est seulement ce que tu produis à la fin, la valeur que tu apportes sur le marché, et du coup naturellement l'argent que tu vas recevoir. Tu peux travailler 10 heures par semaine et gagner des millions, et tu peux travailler 70 heures par semaine et toucher un SMIC. Donc déjà, première chose à retenir de la vidéo, c'est que tu ne dois pas évaluer à la charge de ton travail en fonction de ton temps. Tu peux réviser 2 heures par jour avec une bonne méthode de manière intense, et produire plus, apprendre plus que celui qui passe 6 heures à réviser par jour, mais qui est à moitié sur Facebook, à chatter sur Messenger, sur Twitter, à checker son téléphone toutes les 15 minutes, et à réviser, ou faire semblant de réviser, à glander à la bibliothèque. Donc voilà, je le répète une dernière fois, ce qui est important, c'est ce que tu accomplis, ce que tu produis à la fin, et non pas le temps que tu passes à travailler. Parce que les deux n'ont pas forcément un lien de corrélation. Donc c'est pas ça le conseil principal que je voulais te donner dans la vidéo. Le conseil principal que je voulais te donner aujourd'hui, c'est fais les choses une par une, et surtout ne fais pas de choses en même temps. C'est-à-dire que tu as sûrement plein de choses dans ta vie, sûrement que tu as une période où tu travailles, enfin une période voilà, où tu produis, que ce soit tes études, ton travail, ton emploi, ton entreprise ou, voilà, ou ton jeu vidéo, bref. Et tu as sûrement aussi des phases où tu te détends. Donc tu as à la fois le mix de produire et le mix de détendre, voilà, tout le monde fait ça, c'est un peu un équilibre. Ça rend heureux de travailler et de se sentir accompli, mais ça rend aussi heureux d'avoir un petit peu de plaisir parfois, parce que si tu travailles tout le temps, tu vas faire un burn-out, etc. On connaît la théorie. Et en gros, ce que je voudrais te dire, c'est de bien séparer les deux. Parce que tu as des personnes qui travaillent, en même temps ils se détendent un peu. C'est-à-dire qu'ils ont un onglet ouvert sur Word, ou j'en sais rien, moi ils travaillent, ils font X trucs, ils sont sur Excel, et ils ont un autre onglet ouvert sur Reddit, sur Facebook, sur Twitter, où ils regardent des petits trucs drôles, et à la fois ils rigolent, et du coup ils vacillent entre les deux, et au final, ils font plusieurs choses en même temps. Avec les smartphones, l'apogée de la technologie, voilà, on a tous son petit smartphone à côté, là, comme ça, avec les notifications qui pop, les sonneries, les trucs Messenger, Snapchat, Instagram, tout ça. On est toujours interrompu dans notre travail, et je pense que c'est vraiment une chose mauvaise, à la fois pour le cerveau, ça va t'épuiser ton attention, et à la fois pour ce que tu es en train de faire, sur ton travail. Donc moi, vraiment, le conseil que je veux te donner, c'est fais les choses une par une. Tu veux te détendre, tu veux regarder un film, regarde ton film, mais uniquement ça. Tu vas pas être devant Netflix avec le téléphone à parler, à faire je regarde, qu'est-ce qu'il y a là-bas, tu regardes le film à 100%, tu veux voir tes potes boire une bière, tu vois tes potes à 100%, t'es pas sur ton téléphone ou je sais pas quoi, tu bois ta bière à 100%, tu la savoures, tu veux voir ta copine, tu la vois à 100%, t'es pas ailleurs, et tu veux travailler, tu travailles à 100%, tu ne sais pas interrompre, et voilà, tu travailles de manière intense.
Il faut savoir que le cerveau humain ne peut pas se concentrer 8 heures par jour comme on aimerait le croire. Souvent les employés qui travaillent 8 heures par jour, eh ben, ils sont pas 8 heures par jour focus, concentrés, ils traînent un peu sur leur ordi, ils discutent avec les collègues, ils prennent un café ou je sais pas quoi. Au final, je pense que le cerveau peut peut-être être concentré 3-4 heures de manière vraiment intense, et ces heures, il faut que tu les optimises plutôt que tu les gâches à perdre ton attention et ta concentration. Donc voilà, ne travaille pas plus, mais mieux, accomplis plus, peut-être en moins de temps, et optimise ton attention, ta concentration. Moi, pour te parler un petit peu de mon exemple, ce que je peux considérer comme mon travail aujourd'hui, c'est notamment de faire les vidéos, et tu dois bien te douter que ça me prend pas 8 heures par jour de créer des vidéos. Voilà, je fais pas des montages de fou, des effets spéciaux et tout, j'ai juste à écrire un peu la vidéo, à parler, à monter, et à upload, enfin voilà, ça prend pas trop de temps, je dirais que ça prend peut-être maximum 3 heures par jour, ça dépend de la vidéo. Mais en gros, le temps où j'ai le plus d'attention, où j'ai le plus de concentration, je l'optimise à faire la vidéo, j'essaie d'être le meilleur quand je produis cette vidéo, d'être vraiment focus. Et après, le reste du temps, ben, que ce soit quand je lis ou quand je me désire un petit peu, quand je fais ma guitare, quand je fais du sport et tout, ben voilà, là je me laisse un petit peu plus de temps de détente. Mais en tout cas, le temps où je suis concentré, où je suis optimisé sur mon attention, c'est le temps où je travaille. Et j'ai beau travailler pas énormément d'heures, parce que si je travaille entre guillemets 3 heures par jour, après ben les moments où je lis, tout ça, où je me forme, est-ce qu'on peut appeler ça du travail, je sais pas. Ça veut dire que je travaille 21 heures par semaine en moyenne, ce qui est beaucoup moins que tout le monde, mais est-ce que je produis moins que les salariés ou les emplois ou les employés? Ça, j'en suis pas sûr. Et en plus, quand tu vas faire ça, tu vas gagner du temps. Si au lieu, comme je l'ai dit, de faire semblant de travailler 7 heures, tu travailles réellement 3 heures ou 4 heures, ça va te libérer 2-3 heures pour faire ce que tu aimes, profiter, être plus sain d'esprit, te ressourcer dans ta santé, ce qui est quand même primordial. Et voilà, au final, tu auras un mode de vie qui est plus sain, tu seras à la fois plus heureux et plus productif, et au final tu auras tout gagné, quoi. Ça va être un cercle vertueux, à la fois tu vas accomplir plus, à la fois tu auras plus de temps pour toi, pour te ressourcer, tu seras dans un corps plus sain, dans un esprit plus sain, et donc tu seras plus heureux. Donc franchement, à faire ça, t'as tout gagné. Donc si je devais résumer la vidéo en 2 points, premièrement, ne fais pas toujours un lien entre le temps passé à travailler et ce que tu produis. Essaye vraiment d'optimiser, de travailler le mieux possible avec la meilleure méthode, quitte à ne pas travailler longtemps, mais à travailler assidûment. Pour te citer un petit exemple, quand tu veux perdre du gras en dépensant des calories, donc en faisant du sport, tu peux passer 3 heures à marcher dans la rue, ce qui va marcher, hein, tu marches 3 heures, ça dépense quand même pas mal de calories, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend 3 heures. Après, si t'aimes marcher, il n'y a rien de mal, hein. Mais si tu veux gagner du temps, tu peux plutôt passer, allez, on va dire 20 minutes à faire des putains de sprints de gros fous, à te défoncer, et au final, tu vas brûler autant de calories en moins de temps parce que ça aurait été plus intense. C'est un petit peu pareil avec le travail. Tu peux travailler à fond pendant 20 minutes et accomplir autant que si tu te passes 3 heures à glandouiller, à être à la fois sur ton téléphone, sur Reddit, sur Facebook et sur ton travail. Et comme je l'ai dit, en plus de ça, ça va apporter plus de sainteté à ton cerveau, tu vas être t'auras moins mal au crâne le soir quand tu rentreras, tu seras plus sain. Après, je dis ça, si t'es salarié, t'as pas le choix, t'es payé à l'heure, donc tu dois être 7 heures au boulot, et tout le monde s'en fout de ce que tu produis, tu seras payé au nombre d'heures. Alors c'est un petit peu malheureux, voilà. Si t'es salarié, tu veux pas vraiment faire ce que tu veux, donc débrouille-toi dans ta situation, ça veut pas forcément s'appliquer, mes conseils peuvent pas forcément s'appliquer à tout le monde, mais en tout cas si t'es étudiant, entrepreneur, que tu es un petit peu plus libre, eh bien ça pourra s'appliquer. Et voilà, si tu es salarié, rien ne t'empêche d'avoir des activités autres ailleurs que ton travail. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce débat là. Donc c'est un petit peu tout ce que je voulais te dire, mes clés pour être plus productif. Donc j'espère que ça aura pu t'apporter quelque chose. En tout cas, si tu veux plus d'informations, plus de conseils pour être plus productif, plus heureux, avoir un meilleur état d'esprit dans la vie, j'aborde plein de sujets comme ça de développement personnel pour devenir une meilleure version de toi-même, eh bien j'ai créé un groupe email des personnes à qui je leur envoie un email tous les dimanches matins à 7h où je leur apporte un mail de valeur avec des petites anecdotes, des astuces, des conseils sur un sujet précis. C'est totalement gratuit, donc si ça t'intéresse de recevoir ça tous les dimanches, tu peux rentrer ton email, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, si jamais ça te plaît pas, tu peux tout à fait te désinscrire, c'est libre. Donc voilà, si ça t'intéresse, comme je l'ai dit, le premier lien dans la description, tu cliques dessus, tu rentres ton prénom, ton mail, et voilà, tu recevras ça. Si le cœur t'en dit, vas-y. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine, bosse bien,
apprécie bien le sentiment d'accomplissement, et c'est pas grave si tu te détends un petit peu, hein, faut avoir un équilibre dans sa vie. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas d'être heureux. Ciao.